Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février pour les 12 signes astrologiques. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements ainsi que votre fidélité, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie infiniment. Je vais donc faire la guidance générale pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Vous pouvez également aller consulter donc les vidéos sentimentales pour la même période, donc du 16 au 22 février si vous le souhaitez. N'oubliez pas que ça reste une guidance plutôt générale. Donc comme je le dis toujours, prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais donc faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février et je vais commencer donc par un premier message pour vous pour la semaine avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. On va voir quel premier message on a pour vous. Le canard et le chrysanthème, la chance. Donc un très beau message pour commencer, la chance. Je vais quand même prendre le petit livret pour le sens exact. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouvert aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 février. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Donc, du 16 au 22 février pour les taureaux, s'il vous plaît. En dos de deck, eh bien, j'ai le roi d'épée en dos de deck. Et j'ai la justice, une notion de justice. Et j'ai le soleil. J'ai le diable. J'ai le 9 d'épée. J'ai le 5 de coupe, j'ai le 5 de pentacle et j'ai le 3 de bâton. Donc là, on voit que vis-à-vis d'une situation un peu compliquée, eh bien, on voit que ça va vous créer du stress, des angoisses, des peurs. On voit que vous allez être un peu triste, désespéré. Puisque cette situation un petit peu compliquée, elle va créer du manque. Elle va créer peut-être une solitude, un isolement, peut-être un manque émotionnel, un manque sentimental, ou bien au niveau matériel et financier. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une situation un petit peu compliquée dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle de l'aspect professionnel, sentimental ou relationnel. Oui, on voit qu'il va y avoir une complication puisqu'on a le diable, la carte du diable. Et donc, cette situation un petit peu compliquée, eh bien, elle va vous créer du stress, des angoisses. Il va y avoir peut-être de la tristesse également. On voit que ça va vous causer un manque, donc peut-être émotionnel, sentimental, ou bien au niveau matériel et financier. Mais on voit quand même que vous allez malgré tout vous projeter vers l'avenir. On voit que vous avez presque atteint vos objectifs que vous vous êtes fixés. En tout cas, avec le roi d'épée en dos de deck, on voit que vous allez trouver des solutions.
vis-à-vis d'une situation compliquée, vous allez trouver des solutions, vous allez être ferme, vous allez être décidé, vous allez être sûr de vous. Malgré ça, vous allez trancher pour pouvoir continuer à avancer et vous projeter vers l'avenir. Oui, on voit que il y a une notion de justice, de karma. Et on voit qu'il va y avoir une évolution plutôt positive pour vous par la suite. Avec le 6 de Pentacle, on voit que vous allez peut-être recevoir de l'aide. On va peut-être vous aider, vous conseiller. On va vous tendre la main vis-à-vis d'une situation qui va être un peu compliquée, certainement à gérer, à surmonter. On vous dit également qu'il va falloir faire preuve de patience vis-à-vis d'une complication qui va se présenter à vous, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. On voit que vous allez prendre le temps de la réflexion pour pouvoir effectivement trouver des solutions pour continuer à avancer vers l'avenir. En tout cas, avec la tour, on voit qu'il y a une situation qui va prendre fin pour quelque chose de neuf et qu'il faudra quand même faire preuve d'une certaine modération. Et vous allez obtenir quand même ce que vous souhaitez. Vous allez avoir vos vœux qui vont être exaucés, réalisés par la suite. Mais ça va être en tout cas en prenant des décisions de manière sûre de vous, en étant plutôt lucide et clairvoyant vis-à-vis de ce que vous vivez. Effectivement, on voit que la chance va revenir pour vous par la suite avec donc le 9 de coupe. Ce sont les souhaits, les vœux réalisés, exaucés. Donc on voit quand même que malgré une période qui va être un petit peu compliquée dans un domaine de votre vie, eh bien on voit qu'il y a une belle évolution. Vous allez quand même pouvoir vous projeter vers l'avenir. On voit que vous allez avoir de la chance, mais en prenant de bonnes décisions. On voit qu'il y a quand même une notion de justice qui va revenir dans votre vie avec une évolution plutôt positive. Et vous allez avoir quand même du soutien. On va vous soutenir, on va vous conseiller. Et du coup, ça va vous permettre eh bien, de sortir d'une situation qui va s'avérer un peu difficile. Mais on voit que vous allez quand même réussir à dépasser cette période-là. Mais ça va être également en faisant preuve de patience et en prenant le temps de réfléchir pour prendre des décisions plutôt intelligentes et plutôt mûrement réfléchies. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du taureau pour la semaine du 16 au 22 février, s'il vous plaît, pour les taureaux. De la jalousie dans l'air. Entrer dans une réflexion sur la jalousie fait baisser tes vibrations. Si tes intentions et ton cœur sont purs, il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe du taureau. Un dernier message, s'il vous plaît. Je reconnais dans les petites choses quotidiennes les cadeaux les plus précieux de la vie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Je vais commencer par un premier message pour vous, pour le signe de la Vierge, avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Le loup et l'églantine, le soutien. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous êtes appelé à jouer un rôle de mentor. Qui parmi les membres de votre meute pourrait avoir besoin de vos conseils? Jouer un rôle de leader dans une communauté est une autre façon de devenir un meneur, à l'image du loup. Donc, je vais prendre le tarot. Histoire de sorcière. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent donc pendant la semaine du 16 au 22
février et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, j'ai l'As de Pentacle. Très belle énergie, une énergie plutôt positive. Et j'ai le Page d'épée. J'ai le 3 de Pentacle. J'ai le Magicien. J'ai le Mât. J'ai l'As de Bâton. Et j'ai le Roi de Pentacle. Donc là, avec l'As de Pentacle, on nous parle d'une énergie plutôt positive. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes au sein d'un nouvel emploi, d'une nouvelle situation professionnelle, ou bien vous commencez donc une nouvelle formation pour pouvoir donc apprendre de nouvelles choses. Oui, on voit que vous allez aller de l'avant avec le Page d'épée. Pour vous, ça va être un nouveau départ au niveau professionnel ou au niveau d'une formation pour pouvoir acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances. En tout cas, vous allez aller de l'avant de manière lucide, de manière clairvoyante, effectivement, avec le Cavalier de bâton. Vous allez foncer vers vos objectifs que vous vous êtes fixés, certainement au sein d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on nous dit que vous allez vous lancer, vous allez aller de l'avant. On nous dit également que vous avez tout ce qui est nécessaire pour réussir ce que vous allez entreprendre, qu'il s'agisse d'un nouvel emploi ou bien d'une nouvelle formation. Il y a effectivement une belle énergie positive qui vous pousse à avancer et on nous dit que c'est en tout cas pour obtenir une prospérité, une abondance. Grâce à un nouvel emploi, une nouvelle formation, vous attendez d'avoir peut-être une promotion, une évolution au sein d'un emploi, peut-être grâce à une nouvelle formation. Ou bien vis-à-vis d'un nouvel emploi, peut-être que vous allez être mieux rémunéré, peut-être que c'est un emploi en CDI, peut-être qu'auparavant vous étiez en CDD, du coup ça va vous permettre d'avoir une prospérité, une abondance dans votre vie pour vous, pour votre famille. On voit également qu'il va y avoir une collaboration au niveau professionnel ou au niveau d'une formation. On voit qu'il y a du soutien, de l'entraide. En tout cas, ce sont des énergies plutôt très positives et ça reprend bien le message du départ avec le soutien. On voit que oui, vous allez être plutôt soutenu, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou bien sentimental, relationnel. Mais là, pour moi, c'est plus au niveau professionnel ou au niveau d'une formation. On voit qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'entraide. En tout cas, ça va être un nouveau départ pour certains d'entre vous pour pouvoir évoluer au sein d'un emploi ou bien avec une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles connaissances. En tout cas, on voit qu'avec le Magicien, tout est possible. Vous êtes capable, en tout cas, de réussir, qu'il s'agisse qu'on nous parle d'un nouvel emploi ou bien d'une formation. Vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et de réussir. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge pour la semaine du 16 au 22 février, s'il vous plaît. Bas les masques, accueille avec ouverture d'esprit les personnes bienveillantes aux intentions pures dans ton cercle proche. N'émets pas de jugement et ne te questionne pas sur la gentillesse de ceux qui t'incluent dans leur vie. Reste à l'écoute de ton cœur et de tes ressentis. N'oublie pas que chacun porte un masque en société qui cache souvent des cicatrices ou des manques affectifs. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. On va voir un premier message donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. La libellule et la pensée, l'équilibre. Donc l'équilibre, la stabilité, je vais prendre le petit livret. Donc l'équilibre. Comme une libellule qui plane au-dessus de l'eau, vous êtes en bonne santé et en confiance. Votre aisance physique est à la hauteur de votre force mentale et émotionnelle. Donc là, un très beau message, plutôt très positif, l'équilibre. Donc, on va voir quelles sont les énergies avec le tarot Histoire de sorcière et c'est pour le signe des Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine du 16 au 22 février ? Alors, en dos de deck, j'ai le 8 d'épée. J'ai le page de pentacle. J'ai le page de bâton. J'ai le pendu. J'ai le 2 de bâton. J'ai le monde, une très belle carte, et j'ai le 4 d'épée. Donc là, avec le 4 d'épée, on voit que vous allez prendre le temps de vous poser, de vous reposer, en tout cas pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir tranquillement réfléchir à une situation et par la suite prendre des décisions. Puisqu'on voit que on a le pendu qui symbolise une stagnation, un blocage, un manque d'évolution. On voit qu'il va falloir trouver des solutions pour avancer, pour évoluer dans un domaine de votre vie. Puisqu'on voit effectivement qu'en dos de deck, on a le 8 d'épée qui symbolise donc une prison mentale, un blocage émotionnel, une instabilité, des peurs. Du coup, encore une fois, il va falloir trouver des solutions vis-à-vis d'une problématique. Et ça va être certainement en opérant un nouveau départ, un recommencement, puisque là, moi, j'ai le page de pentacle. Donc les pentacles, tout ce qui est matériel, tout ce qui est solide, on peut nous parler du domaine professionnel. Peut-être que dans le domaine professionnel, eh bien, il y a une situation là qui vous pose problème, qui vous crée des soucis, qui vous crée une prison mentale, une problématique. Et du coup, eh bien, il va falloir y réfléchir sérieusement pour pouvoir trouver des solutions et avancer. Et encore une fois, on a le page de bâton. Encore un page qui nous parle encore une fois de nouveau départ, de recommencement, mais d'un nouveau départ plutôt passionné, déterminé et enthousiaste. Donc un nouveau départ que vous allez décider, qui ne sera pas subi, en tout cas pour pouvoir certainement sortir eh bien, d'un blocage, d'une stagnation. Eh bien, vous allez décider d'un nouveau départ peut-être au niveau d'un emploi. Peut-être qu'un emploi ne vous apporte plus rien et vous crée surtout du souci. Et du coup, eh bien, pour retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité dans votre vie, en tout cas une situation peut-être plus calme, plus tranquille, eh bien, vous allez donc décider peut-être d'aller vers un nouvel avenir, un nouveau destin au niveau professionnel pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le 2 de bâton, encore une fois, vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez évaluer ce que vous vivez,
c'est-à-dire une situation plutôt problématique d'où il faut sortir. Et par la suite, vous allez prendre des décisions, mais tranquillement, vous allez réfléchir, vous allez évaluer ce que vous vivez, vous allez peut-être planifier également. Et par la suite, eh bien, vous allez peut-être entreprendre eh bien, un nouveau départ avec un nouveau destin. En tout cas pour certains d'entre vous. Et on voit qu'avec le 8 de Pentacle, on nous parle encore de l'aspect plutôt professionnel. Vous allez être courageux, vous allez être déterminé, vous allez être motivé en tout cas à aller peut-être vers quelque chose de nouveau pour vous. Pour en tout cas obtenir une abondance, une prospérité. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera à sa manière sa sagesse car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences. Des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc là, on vous parle d'une personne qui va peut-être vous conseiller, qui va en tout cas, oui, vous conseiller, vous aider peut-être eh bien, à prendre une décision pour ensuite obtenir le meilleur, puisqu'on a quand même la carte du monde, un accomplissement, un aboutissement. Au final, vous allez quand même obtenir eh bien, ce que vous souhaitez. Mais peut-être avec l'aide eh bien, d'une personne peut-être plus âgée de votre entourage. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Je fais preuve de créativité et de curiosité. J'ai confiance et je m'exprime comme je le souhaite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Je vais commencer par prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts et on va voir quel premier message eh bien, on a pour vous, pour le signe des Gémeaux pour la semaine, s'il vous plaît. Le loup et l'églantine le soutient. Alors, le loup et l'églantine. Vous êtes appelé à jouer un rôle de mentor. Qui parmi les membres de votre meute pourrait avoir besoin de vos conseils? Jouer un rôle de leader dans une communauté est une autre façon de devenir un meneur à l'image du loup. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 16 au 22 février. C'est donc pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, donc pour la semaine du 16 au 22 février. Donc pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 8 de bâton et j'ai le 10 d'épée et j'ai le roi de bâton. J'ai le roi de pentacle, j'ai l'as de bâton, j'ai le 8 de coupe, j'ai le chevalier de bâton et j'ai le page d'épée. Donc là, avec le 8 de coupe, on voit que
Vous allez tourner le dos donc à une situation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus, qui n'est plus en adéquation avec votre personne. En tout cas, les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et on voit que ce sentiment, eh bien, vous allez très vite le ressentir. Et on nous parle de la fin d'un cycle. Et par la suite, eh bien, vous allez aller de l'avant comme le roi de bâton qui est plutôt déterminé à avancer, à obtenir ce qu'il souhaite. Certainement de nouveaux projets avec l'impératrice, de nouveaux objectifs à atteindre, de nouvelles aspirations en tout cas, pour certains d'entre vous. Mais là, on voit que oui, effectivement, il y a quelque chose là qui ne vous convient plus. Du coup, avec l'as de bâton, eh bien, on nous parle bien d'un recommencement, d'un nouveau départ, plutôt enthousiaste, plutôt passionné, plutôt déterminé, motivé. Oui, vous allez aller vers autre chose de meilleur pour vous, pour obtenir en tout cas une abondance, une prospérité dans votre vie. Et on voit en tout cas que ça va arriver quand même assez rapidement. Hein. Ouais. Avec le 8 de bâton et avec le chevalier de bâton, ce sont des cartes de mouvement, de rapidité. Le chevalier de bâton, lui, il fonce vers ses objectifs. Il avance, rien ne l'arrête. C'est la vitesse, c'est la détermination, la motivation. Quand il a pris sa décision, eh bien, plus rien ne l'arrête pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc là, on voit que réellement, il y a quelque chose là qui ne va plus vous convenir. Vous allez souhaiter tourner le dos à cette situation et ensuite aller vers l'avant, vers quelque chose de meilleur pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Vous allez ressentir le besoin de nouveauté, de mettre de la nouveauté dans votre vie, en tout cas dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Et avec le page d'épée, vous allez quand même communiquer vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ce souhait-là, eh bien, vous allez en parler à votre entourage. Et ensuite, eh bien, vous allez aller de l'avant de manière lucide, clairvoyante et intelligente. Oui, vous allez mettre de la nouveauté dans votre vie. Oui, et il va y avoir donc de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie, de nouvelles réalisations. En tout cas, vous allez avancer tranquillement, mais sûrement. Mais peut-être que vous demanderez quand même le soutien d'un entourage proche, de famille, d'amis, pour vous soutenir vis-à-vis d'un changement que vous souhaitez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps. Il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente. C'est le moment idéal. Je vais prendre un dernier message, donc avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Je trouve le juste équilibre pour me sentir en sécurité et confiant en l'avenir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. Quel premier message? Le pinson et la pêche, la romance. La romance. Donc on va voir donc, dans le petit livret le sens exact. La romance.
Votre dynamisme et votre charme ont conduit à une idylle riche de promesses. Soyez ouverts et acceptez tous les plaisirs d'un nouvel amour. Donc un très beau message pour commencer pour l'aspect sentimental. Donc on va voir avec le tarot Histoire de sorcière quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 février. Et c'est donc pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour la balance. En 2 de deck, j'ai le 3 d'épée et j'ai l'as de coupe et le page de bâton. Donc là, on nous parle bien d'un nouveau départ. Plutôt, là, je pense qu'on nous parle plutôt de l'aspect sentimental. On va voir avec les autres cartes. J'ai le 10 de pentacle, j'ai le 5 d'épée, j'ai le magicien, j'ai le 6 de pentacle et j'ai l'empereur. Donc là, on nous parle donc de désaccords, de disputes. Peut-être vis-à-vis d'un manque d'entraide, de partage, de générosité. Au sein d'une, je pense pour moi, d'une relation. Et du coup, on voit que ça vous a créé certainement de la déception, de la désillusion. Du coup, pour moi, avec donc le page de bâton, pour moi, vous sortez donc d'une ancienne relation et là, vous allez aller de l'avant. Il y a un nouveau départ pour vous, effectivement, avec l'as de coupe. Eh bien, on vous dit que vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale. Il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie après donc une situation de déception, de désillusion, peut-être de trahison au sein d'une ancienne relation où il y a eu des désaccords, où il y a eu des disputes. On parle bien peut-être d'une relation de couple, de foyer. Mais en tout cas, on voit que là, tout est possible pour vous. Vous avez tout ce qui est nécessaire, en tout cas, pour obtenir une réussite, pour aller de l'avant dans votre vie. Avec l'empereur, on vous dit, agissez, prenez votre vie en main. Vous êtes capable, vous avez tous les outils en main pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires. Et comme l'empereur, eh bien, allez de l'avant, reprenez votre vie en main et on voit que vous allez faire une belle rencontre sentimentale. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ dans ce domaine-là pour vous. Mais ça va être donc en tirant certainement des leçons du passé, de ce que vous avez vécu dans une ancienne relation. Et ça rejoint bien le message du départ avec la romance et un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie, en tout cas pour ceux qui sont concernés et qui recherchent l'amour. Là, c'est un beau message, plutôt sentimental, après une période peut-être un peu compliquée. Et bien là, on voit que vous allez faire donc une nouvelle rencontre au niveau sentimental et pour vous, eh bien, ça va être un nouveau départ. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Va au bout des choses, un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses, ainsi tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu veux vraiment au fond de toi. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel message on a pour vous. Je reconnais ma part sauvage et je la laisse s'exprimer pour me connecter à mon instinct et me sentir plus libre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Le mouton et la mûre, le dévouement. Donc le dévouement. Je vais prendre le livret, donc le dévouement. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Un très bon conseil. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux, donc pour la semaine du 16 au 22 février, s'il vous plaît, pour les Verseaux. En dos de deck, j'ai le 5 d'épée. J'ai le 10 de pentacle. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 8 d'épée. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 8 de coupe. J'ai le 9 de bâton et j'ai le chevalier de pentacle. Donc là, en dos de deck, on nous parle d'une situation de désaccord, de dispute, peut-être au sein d'une relation sentimentale. On voit qu'il va y avoir de la déception, de la désillusion, peut-être une trahison, une tromperie pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose là, une situation qui va vous causer du souci. Ça va être une problématique à résoudre. On voit qu'il y a une prison mentale, il y a des pensées limitantes par rapport à une situation. On voit que vous allez souhaiter laisser une situation plutôt difficile derrière vous pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, plus simple. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement, tranquillement. Vous allez prendre le temps, en tout cas, de réfléchir à ce que vous vivez. Une situation un peu difficile. Et ensuite, vous allez prendre des décisions pour pouvoir avancer tranquillement mais sûrement vers l'avenir. Comme le chevalier de pentacle. Avec le 9 de bâton, eh bien, on peut nous dire que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup. Qui face à l'adversité, eh bien, essaye quand même de trouver des solutions, essaye de surmonter les difficultés. Mais à un moment donné, on voit que vous allez tourner le dos donc à une situation plutôt très compliquée pour vous. Vous allez souhaiter aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, qui vous correspond mieux, qui vous apportera en tout cas un certain bien-être, de la prospérité, de l'abondance. En tout cas, là, on voit qu'il y a une situation là qui vous crée un blocage mental, peut-être une instabilité dans votre vie. Après, on peut nous parler du domaine sentimental, professionnel ou bien relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, pour obtenir une abondance, une prospérité dans votre vie, eh bien, il va falloir un gros changement, aller de l'avant, peut-être passer à autre chose, avec un nouveau départ, comme le page de bâton, qui est plutôt déterminé, enthousiaste, motivé à avancer. À mettre en tout cas de la nouveauté dans sa vie pour retrouver une prospérité, une abondance. Après, on peut nous parler d'une relation à deux, d'une relation sentimentale comme d'une collaboration professionnelle. Donc, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, cette situation, elle vous crée des doutes, des incertitudes, de la confusion. Du coup, rapidement, il va falloir prendre le temps d'y réfléchir sérieusement et puis ensuite de trouver des solutions pour continuer à avancer certainement en allant vers autre chose, vers un nouvel avenir.
Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Un échec est une nouvelle opportunité. Si l'échec se présente à toi, il faut le voir comme une opportunité de rebondir et d'apprendre de tes erreurs passées. Un revers est un nouveau départ qui annonce que quelque chose de mieux arrive. Une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités. Donc là, on vous le dit. Donc une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités, un nouveau départ. Donc là, on vous dit bien que pour vous, il va y avoir un nouveau départ, après peut-être des difficultés au sein d'une situation. Qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental, relationnel, eh bien vous allez aller vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous conviendra bien mieux. Donc je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Un dernier message. Je m'ancre solidement pour faire face aux difficultés. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Et je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Pour les béliers, s'il vous plaît, un message. L'anguille et l'iris, la sécurité. La sécurité. Alors, la sécurité. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 16 au 22 février. Et c'est pour le signe du bélier. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine. J'ai le 10 de pentacle en dos de deck. J'ai le 3 d'épée. J'ai la roue de la fortune. J'ai le 3 de bâton. J'ai le chevalier de pentacle. J'ai le 4 de bâton. J'ai le 5 d'épée. Et j'ai le hiérophante. Donc là, avec le hiérophante, on peut nous parler d'un engagement plutôt sérieux, plutôt durable. Donc on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on nous parle bien d'un engagement plutôt stable, plutôt durable, plutôt sérieux. On nous parle de tradition, de tradition avec le hiérophante. Avec le 4 de bâton, on nous parle également d'une situation plutôt stable, plutôt solide, d'un foyer, d'une maison. Donc pour moi, peut-être qu'on nous parle plus du relationnel, sentimental. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des difficultés qui vont arriver au sein peut-être d'un couple, d'une famille. Avec le 5 d'épée, on nous parle de désaccords, de mésententes, de disputes. Vis-à-vis de telle ou telle situation, eh bien, on voit que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde.
Et on voit que du coup, il va y avoir à cause de ça de la déception, de la désillusion. On nous dit qu'il va falloir un gros changement, une évolution, une transformation au sein d'un foyer, d'un couple, pour continuer en tout cas à avancer ensemble. Et on nous parle bien de l'aspect sentimental avec le chevalier de coupe. Et il faudra faire preuve d'une grande force pour continuer à avancer, puisque là on voit qu'il y a une situation plutôt lourde, qui empêche en tout cas une évolution au sein d'un couple, d'une famille. On voit qu'il va y avoir des désaccords, il va y avoir une période un petit peu compliquée et du coup, eh bien, il va peut-être falloir demander du soutien, des conseils à des proches également pour pouvoir vous aider, vous conseiller vis-à-vis d'une situation un peu difficile. Mais on voit que par la suite, après avoir procédé à un changement, à une transformation au sein d'un foyer, d'un couple, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir et puis avancer tranquillement, mais sûrement, ensemble, vers l'avenir, vers vos objectifs de vie, vers vos projets en commun. En tout cas, on voit que la prospérité, l'abondance va revenir par la suite, mais pour ça, il va falloir trouver des solutions, en tout cas pour un nouveau départ, pour opérer un changement, une transformation au sein d'une famille, d'un couple, puisqu'on voit que là, il va y avoir une situation plutôt difficile qu'il va falloir affronter. Il va falloir trouver des solutions, en tout cas pour continuer à avancer vers l'avenir ensemble. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses, ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Je vais prendre un dernier message pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Certaines situations demandent à être appréhendées avec délicatesse. Je fais preuve de douceur et de modération. Donc là, un très beau conseil vis-à-vis d'une situation qui va s'avérer un petit peu difficile. Et bien là, on vous donne un très beau conseil. Il va falloir faire preuve de douceur et de modération et appréhender en tout cas les choses avec délicatesse. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Et je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît. Le raton laveur et le sycomore, la curiosité. Donc la curiosité, je vais quand même prendre le petit livret pour le sens exact. La curiosité. Vous avez tout pour partir à la découverte de territoires inexplorés. Dirigez-vous vers les hauteurs de l'arbre de vos intérêts. Le moment est venu de découvrir de nouvelles vérités sur vous-même et sur vos capacités. Donc la curiosité. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir tout de suite quelles sont les énergies. Donc pour le signe du lion pour la semaine du 16 au 22 février pour les lions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai une très belle carte chez le 9 de coupe, les souhaits réalisés, les vœux exaucés.
Et j'ai le 5 de bâton. J'ai l'étoile. J'ai le 4 de bâton. J'ai le roi de coupe. J'ai le page de coupe. J'ai le 4 de pentacle. Oui, donc là en dos de deck, on voit qu'il va y avoir une situation un peu difficile à surmonter puisqu'on nous parle de rivalité, de jalousie, de désaccord. Dans un domaine de votre vie, on voit qu'il va y avoir une situation un peu difficile pour X raisons. Il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, des désaccords. On peut nous parler d'une relation de couple, d'un foyer. Puisqu'avec le 4 de bâton, on nous parle de famille, de foyer, de stabilité, de solidité, d'un engagement plutôt sérieux, durable. Pour moi, on me parle peut-être du domaine sentimental, relationnel. En tout cas, on voit que vous avez quand même une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On vous dit quand même de faire preuve d'espérance, de courage, de détermination. En tout cas, vis-à-vis d'une situation un peu difficile que vous allez vivre, eh bien, il va falloir continuer à y croire, garder la foi pour continuer à avancer, peut-être au sein d'une relation, d'une famille. Il va falloir faire un contrôle émotionnel, avoir du self-control. Mais on voit quand même que vous êtes quelqu'un de plutôt aimant, d'empathique, qui aide, qui protège, qui soutient. Mais avec le page de coupe, on nous dit que vis-à-vis d'une situation plutôt difficile, il va falloir y mettre de la nouveauté. Il va peut-être falloir faire des changements pour qu'il y ait une évolution favorable, bénéfique pour vous, pour votre foyer. Et peut-être qu'on nous parle du domaine matériel, financier. Peut-être qu'au sein d'une famille, il va y avoir des désaccords. Peut-être vis-à-vis de l'aspect financier, matériel du couple, de la famille. Puisqu'on voit que vous êtes quand même très attaché à ce que vous avez avec le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, on nous parle d'une abondance matérielle et financière, mais qu'on a peur de perdre. Donc vous êtes vraiment attaché entre guillemets à vos sous, à ce que vous possédez, et du coup peut-être qu'il y a des accords vis-à-vis du domaine des finances au sein de la famille, du foyer, du couple. Et du coup, il va falloir opérer un changement pour pouvoir se mettre d'accord et puis continuer à avancer ensemble vers l'avenir. En tout cas, de la meilleure manière qui soit, puisqu'on voit que vous êtes quand même au sein d'un engagement plutôt stable, plutôt sérieux, plutôt solide. Moi, je dirais un engagement peut-être un mariage, un Pax. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va falloir surmonter ça et par la suite, ça va bien se passer puisqu'on nous dit que vos souhaits, vos vœux vont être exaucés. C'est vraiment une carte très positive. Donc par la suite, ça va bien se passer pour vous. Oui, je ne m'en fais pas. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Ah, elle est à l'envers. Chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance sonne à ta porte. Donc là, on voit que vous allez sans problème trouver des solutions pour vous mettre d'accord et puis continuer à avancer ensemble. En tout cas, ça va bien se passer et là, c'est bien confirmé. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs, donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. J'ai la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits qui ne me concernent pas, même si je souhaite aider, je reste en retrait et j'attends que l'orage passe. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe du Sagittaire s'il vous plaît. Le lézard est là, Saracénie, la stagnation. Donc la stagnation, on va voir dans le petit livret. Il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Donc là, on vous parle quand même de changement, de procéder à un changement. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir bien, quelles sont les énergies pour le signe du Sagittaire pour la semaine du 16 au 22 février. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. J'ai la grande prêtresse en dos de deck. Et j'ai le 9 de pentacle. Et j'ai le 10 de pentacle. J'ai le 5 de pentacle. J'ai le 7 de coupe. J'ai le 8 d'épée. J'ai le 4 d'épée. J'ai le 3 de bâton. Donc là, on voit que vis-à-vis d'une situation, eh bien, il va y avoir peut-être de l'instabilité, un blocage, des peurs. En tout cas, il va y avoir une problématique à résoudre. Effectivement, on voit qu'avec le 5 de pentacle, il peut y avoir un manque dans un domaine de votre vie, peut-être un manque dans le domaine sentimental. Ou bien un manque au niveau matériel, financier, en tout cas vis-à-vis de cette situation qui va vous causer du souci, eh bien vous allez prendre le temps d'y réfléchir avec le 4 d'épée. Vous allez prendre le temps nécessaire pour pouvoir y penser et puis par la suite prendre des décisions de manière lucide, clairvoyante et intelligente pour pouvoir vous projeter vers l'avenir sereinement. Donc encore une fois, c'est du général. Donc on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Vous allez également écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, et ensuite vous allez faire preuve de maturité et de sagesse. Vous allez prendre des décisions de manière judicieuse. On voit quand même que vous avez une certaine prospérité dans votre vie. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir profiter de la vie quand même. Mais on voit qu'il va y avoir quand même un manque. Dans un domaine de votre vie, il va y avoir un manque, peut-être de la solitude, peut-être un isolement, un manque au niveau peut-être d'un emploi, peut-être un manque de soutien, un manque de soutien, d'entraide, peut-être au niveau d'un emploi, ou bien au niveau sentimental, un manque affectif, peut-être qu'il va y avoir un éloignement émotionnel, physique au sein d'une relation sentimentale. Du coup, ça va vous créer une prison mentale, ça va vous causer du souci, malgré que vous ayez quand même une certaine prospérité dans votre vie. Mais vous allez prendre le temps nécessaire pour pouvoir y réfléchir et trouver des solutions. Effectivement, on voit que vous allez par la suite trouver des solutions, faire des choix, prendre des décisions pour retrouver une certaine abondance dans votre vie, en tout cas une certaine stabilité, solidité, en tout cas du positif.
Après peut-être de la déception, de la désillusion au sein d'un emploi ou au sein d'une relation sentimentale. Et effectivement, eh bien, ça vous crée peut-être une stagnation dans votre vie, peut-être qu'il n'y a pas d'évolution à cause de ce manque au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Et du coup, oui, effectivement, il va falloir du changement. Il va falloir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour continuer à avancer. Et vous projeter vers l'avenir. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Ouvre-toi à la parole et ne sois pas dans le jugement. Lorsqu'une nouvelle personne te parle ou essaye de se connecter à toi, ne sois pas fermé. Laisse tes jugements de côté. Il peut s'agir d'une opportunité que tu seras amené à comprendre dans une autre phase de ton avenir. Chaque être rencontré te guidera vers un but précis. Donc, je vais prendre un dernier message pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Je dis stop lorsque c'est essentiel pour moi. Je n'ai pas peur de m'exprimer et d'imposer mon point de vue. Voilà. Donc là, vraiment un très bon message. Donc, exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez, donc vis-à-vis d'une situation là de manque au niveau sentimental ou professionnel ou relationnel, eh bien exprimez-vous. Très bon conseil. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Cancer. S'il vous plaît, un premier message. Le corbeau et le cornouiller, l'intelligence. Donc l'intelligence. Je vais prendre quand même le petit livret. Vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc là, vraiment un très bon message pour vous. Vraiment très positif, plein d'espoir. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 février. Et c'est pour le signe du Cancer. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 3 d'épée. J'ai le 6 de coupe. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 7 d'épée. J'ai le 2 de bâton. J'ai le diable. J'ai le 6 de pentacle et j'ai le 10 de pentacle. Donc là, avec le diable, on nous dit qu'il va y avoir une complication avec le diable. Et en plus, on voit qu'avec le 3 d'épée, eh bien, on nous parle de déception, de désillusion, de trahison, peut-être de tromperie. Donc, on peut nous parler de l'aspect professionnel, sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit que avec le diable, oui, il va y avoir une situation un peu difficile qu'il va falloir affronter.
Et avec le 7 d'épée, effectivement, on voit qu'il va y avoir de la malhonnêteté, pardon. Il va y avoir de la méfiance. Vous allez être sur vos gardes. Vous allez peut-être découvrir des choses qu'on vous a cachées. En tout cas, oui, il va y avoir une situation un peu difficile qui va vous déstabiliser, qui va être plutôt inconfortable pour vous. Et du coup, vous allez prendre le temps nécessaire pour pouvoir évaluer la situation et ensuite prendre des décisions mûrement réfléchies pour continuer à avancer malgré une déception, une désillusion, peut-être une trahison, qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel. On voit également qu'il va y avoir de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'un passé que vous avez vécu. Effectivement, si là vous allez avoir une déception, une désillusion, eh bien le passé va revenir dans votre esprit, vous allez y repenser. Ouais. On voit que la situation elle va être un petit peu compliquée. Peut-être qu'il va falloir demander de l'aide, du soutien, un entourage pour pouvoir vous aider, vous conseiller. Vis-à-vis d'une situation en tout cas qui va vous créer de la méfiance, qui va vous déstabiliser. Ça va être plutôt inconfortable pour vous, peut-être même toxique. Mais malgré ça, eh bien, on voit que l'abondance, la prospérité vont revenir dans votre vie par la suite. Mais ça va être certainement, en tout cas, en prenant des décisions de manière sûre de vous et de manière intelligente. Donc ça rejoint bien le premier message, l'intelligence. Face à une situation un peu compliquée, il va falloir faire preuve d'intelligence. Il va falloir en tout cas prendre les meilleures décisions pour vous, pour continuer à avancer, qu'on parle du sentimental ou du professionnel. Et certainement demander des conseils, de l'aide, du soutien à des proches, à des amis, à de la famille. Et ensuite, eh bien, il faudra faire des choix. Mais on voit que la joie et le bonheur vont revenir dans votre vie suite à des choix et des décisions qui vont être prises. En tout cas, on nous parle bien de la fin d'une situation pour un nouveau départ. Là, c'est bien confirmé. Il va bien y avoir, donc, suite à une déception, à une désillusion, à une trahison, à de la méfiance, à une situation plutôt déstabilisante, il va y avoir donc un stop pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Choisis l'harmonie en oubliant la routine. Laisse-toi guider par l'harmonie pour vivre des instants inoubliables en compagnie de personnes que tu apprécies. Ouvre-toi à la joie, au lâcher-prise, savoure pleinement l'instant présent sans te soucier des aléas du quotidien. Je vais prendre un dernier message donc avec l'oracle entre ciel et fleurs et c'est pour le signe du Cancer pour la semaine du 16 au 22 février. Je ne cherche pas à donner une direction à ma vie, je me laisse porter et j'ai confiance en ce qu'elle m'apporte. Je renonce à mon envie d'emprise pour me laisser surprendre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. On va commencer donc par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. La truite et le muguet, la purification. La purification. Bon, je prends quand même le livret pour le sens exact de cette carte, en tout cas pour le message exact. Vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Donc là, vraiment un très beau message pour vous.
très positif. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 février. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. J'ai le mât en dos de deck et j'ai le 10 d'épée. J'ai le mât, j'ai le 10 d'épée en dos de deck. J'ai le 9 d'épée. J'ai le pendu. J'ai le monde, une très belle carte, le monde. J'ai le 5 de coupe et j'ai le 4 d'épée. Donc là, avec le mât, on voit que vous allez aller de l'avant. Suite à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation, et bien là, on voit que vous allez être déterminé, avancer dans votre vie. En tout cas, pour vous, on voit que ça va être un nouveau départ. Vous allez vous lancer vers l'inconnu. Vous allez partir à l'aventure. En tout cas, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Après, en tout cas, la fin d'une situation. Et on a le roi de bâton qui nous dit effectivement que vous allez foncer vers l'avenir après la fin d'un cycle, une situation qui a pris fin, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Et effectivement, on voit que là, il y a eu une problématique. Il y a eu une stagnation, il y a eu un manque d'évolution qui vous a créé du souci, des peurs, du stress. Du coup, il a fallu prendre certainement du temps pour réfléchir à la situation. On voit également qu'il y a eu en tout cas de la tristesse vis-à-vis d'une perte. Mais là, on voit que vous allez reprendre votre vie en main et vous allez vous lancer vers l'avenir. Vous allez avancer malgré certainement la fin d'une situation, qu'on nous parle d'une relation ou bien d'un emploi. En tout cas, vous allez avancer comme le roi de bâton, lui fonce vers ses objectifs, rien ne l'arrête. En tout cas, après une situation où il n'y avait pas du tout d'évolution, qui vous a créé une problématique, qui vous a créé du stress, des angoisses, des peurs, et bien là, on voit que vous allez aller de l'avant. Qu'il y a eu quand même de la peine, de la tristesse vis-à-vis d'une perte, qu'on nous parle du sentimental, du relationnel ou du professionnel, mais là on voit que vous allez aller de l'avant, vous allez vous lancer et on voit que vous allez obtenir ce que vous voulez, qu'il va y avoir un aboutissement, un accomplissement, une plénitude, une satisfaction, vous allez obtenir la réussite par la suite, mais ça va être en tout cas en allant de l'avant, en avançant dans votre vie, en tout cas dans un domaine de votre vie, suite en tout cas à la fin d'une situation, à quelque chose qui a pris fin. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, et ça rejoint bien la carte de la purification. Vous allez aller de l'avant, vous allez avancer, il va y avoir une période bien meilleure pour vous, un bel avenir. Mais ça va être quand même en avançant, en prenant votre vie en main. Après une période un peu compliquée, la nouveauté va rentrer dans votre vie. Peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, comme le page de bâton, vous allez avancer, ça va être un nouveau départ. Mais on voit qu'il va y avoir de la détermination, de la motivation, de l'enthousiasme. Vous allez être donc déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Un dernier message avec l'oracle
Entre ciel et fleurs. Pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. J'apporte mon aide à qui le souhaite et j'ose en demander si j'en ai besoin. Je co-crée un monde plus généreux avec ceux qui m'entourent. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du poisson, des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 février. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît. La moufette et le magnolia, la protection. Donc la protection, je vais prendre le livret donc pour le sens exact. Vous êtes en sécurité, votre pré carré est respecté et votre maison préservée. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en sécurité, il est de votre devoir de protéger les autres. Offrez votre abri à ceux qui n'en ont pas. Donc la sécurité, vraiment un très beau message pour vous. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 16 au 22 février. Et c'est pour le signe des poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons pour la semaine du 16 au 22 février. Alors, en dos de deck, j'ai le diable. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 7 d'épée. J'ai le page d'épée. J'ai l'ermite. J'ai le 3 de pentacle. J'ai la reine de bâton et j'ai le 5 d'épée. Donc là, avec le 5 d'épée, on voit qu'il va y avoir de la mésentente dans un domaine de votre vie. Quand on parle du domaine sentimental, professionnel ou relationnel, on voit qu'il va y avoir de la mésentente, qu'il va y avoir des désaccords, peut-être des disputes. Et du coup, eh bien, ça va créer une ambiance un peu difficile, un peu toxique. Du coup, il faudra prendre le temps de la réflexion pour trouver des solutions, pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. On voit qu'il va y avoir de la méfiance, de la malhonnêteté, des choses vont être cachées, ensuite découvertes. En tout cas, vous allez être sur vos gardes dans un domaine de votre vie. Il va y avoir également de la déception, de la désillusion, peut-être de la trahison. On peut nous parler du domaine professionnel puisque j'ai le 3 de pentacle. Les pentacles, c'est tout ce qui est matériel, financier, c'est le solide. Donc peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, il va y avoir des désaccords, des disputes, il va y avoir une ambiance un peu difficile, toxique. Il va y avoir donc de la méfiance, de la trahison. En tout cas, vous allez être déçus. Il va y avoir de la déception, de la désillusion. Donc on peut nous parler effectivement du domaine professionnel. En tout cas, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion comme l'ermite. Vous allez réfléchir à la situation et ensuite prendre des décisions. Vous allez beaucoup communiquer vis-à-vis de cette situation pour pouvoir prendre par la suite eh bien, une décision plutôt mûrement réfléchie, de manière lucide, intelligente.
Comme la reine de bâton, vous êtes quand même quelqu'un de plutôt fort, de plutôt indépendant, de plutôt charismatique, qui a du caractère pour continuer à avancer. En tout cas, vis-à-vis d'une situation qui va s'avérer difficile, eh bien, vous allez quand même prendre votre vie en main, vous allez essayer de trouver des solutions avec une communication plutôt intelligente, plutôt lucide vis-à-vis de la situation. Oui, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions, mais on voit qu'après, bien, ça va bien se passer. Peut-être qu'il va y avoir une évolution plutôt positive, un changement, une transformation au sein d'un emploi. Effectivement, la mort, donc c'est la fin d'une situation pour autre chose, peut-être une évolution, une transformation, un gros changement au sein d'un emploi suite à beaucoup de communication, mais plutôt de manière, une communication ouverte, lucide, intelligente, pour pouvoir trouver des solutions, résoudre une problématique, puisqu'on voit qu'il va y avoir des désaccords, il va y avoir de la mésentente, des disputes. On a vu qu'il allait y avoir également de la méfiance, peut-être de la trahison. En tout cas, vous allez être déçus, il va y avoir de la désillusion. Et face à ça, eh bien vous allez donc essayer de trouver des solutions, de surmonter cette situation en y réfléchissant sérieusement et en communiquant certainement avec les autres personnes, avec vos collègues, vos supérieurs. Je ne sais pas, vous l'adapter à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit que par la suite, eh bien, ça va bien se passer puisqu'on a quand même le 3 de coupe. Donc ça va quand même bien se passer, mais ça va être suite à un gros changement, à une évolution, à une transformation, peut-être à une autre manière de faire au sein d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Donc là, on vous dit bien que ça va être un mauvais cap à passer, mais que les choses vont revenir à la normale avec une communication, en trouvant des solutions, avec un changement, avec une transformation peut-être au sein d'un emploi, peut-être une manière de faire. Vous l'adaptez à ce que vous vivez encore une fois. Donc je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe des poissons. On va voir quel dernier message on a pour vous. Je ne cherche pas à donner une direction à ma vie, je me laisse porter et j'ai confiance en ce qu'elle m'apporte. Je renonce à mon envie d'emprise pour me laisser surprendre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.